Chaque fois que quelqu'un tombe, c'est pas dans le corps. La Bible dit qu'il y a des gens dont le péché ne sont pas visibles. Et vous ne savez pas le condamner. Parce que vous ne savez pas ce qu'il fait. Et vous condamnez facilement les autres dans ce qu'ils font. Il y a des gens qui viennent tous les jours, bien habillés en veste. Il n'est plus un héros, c'est devenu un magouilleur. Non, on se disait, cette dame-là, vraiment, c'est une dame sérieuse. Si elle prend ses travaux, ça va bien se passer. Non, Dieu seul sait qui est-ce qu'il est devenu là-bas. Et quand tu arrives, on te parle de lui, on te parle d'elle, tu entends, tu te dis, lui, elle, comment? Les hommes droits, les héros, c'est un frère de l'intercession. Quelle frère de l'intercession? Ces juges-là, corrompus. Il suffit juste d'avoir quelque chose à lui donner, il va te donner raison. Mon frère, on a prié avec toi pour ce travail-là. Comment ce serviteur de Dieu, qu'on connaît dans la crainte de Dieu, on descendait avec lui à l'évangélisation, a commencé régulièrement à consulter des prostituées. Consulter, c'est pour être moins scandaleux. Comment cet homme de Dieu qui nous prêche avec détermination la parole de Dieu pendant tout ce temps est-il devenu un client régulier des vidéos pornographiques, fourni, abonné aux chaînes? Comment ce petit art a-t-il pu te faire tomber un si grand? Ils sont forts dans le combat normalement. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles Dieu les a mis là-bas, c'est parce qu'ils sont forts. Vous connaissez les critères de la description de Saül le jour où on l'a oint. Il était grand, géant. Il incarnait cette autorité de vaillant héros. S'il y a une chose dans laquelle il était fort, c'était à la bataille, au combat. Mais comment il a perdu sur le terrain où il est censé être fort?